Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie de la parole nous invite à réfléchir sur un thème central de notre foi catholique, l'importance de la communion, et plus précisément le sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi devons-nous insister sur ce thème aujourd'hui? Parce que l'Eucharistie est le cœur de notre vie chrétienne. C'est le sacrement qui nous unit le plus intimement à Jésus-Christ, nous nourrissant de sa vie divine et nous transformant intérieurement. Le sacrement de la communion ou l'Eucharistie a des effets profonds et multiples sur la vie du croyant. Tout d'abord, il nous unit plus profondément au Christ. En recevant le corps et le sang du Christ, nous devenons un avec lui, participant à sa vie, sa mort et sa résurrection. Ensuite, l'Eucharistie nous fortifie spirituellement. Elle est la nourriture divine qui soutient notre âme, tout comme le pain nourrit notre corps. Elle nous purifie aussi de nos péchés véniels et nous donne la force de lutter contre le péché. Enfin, l'Eucharistie nous unit en tant que communauté, nous formant en un seul corps, celui de l'Église. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Élie, découragé et épuisé après sa victoire sur les faux prophètes de Baal, fuir devant la menace de la reine Jézabel. Dans son désespoir, il demande à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, envoie un ange pour le nourrir. Ce pain offert par l'ange donne à Élie la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Bien que nous ne parlions pas encore de l'Eucharistie à ce stade de l'histoire biblique, cet épisode préfigure déjà le Christ, le pain vivant descendu du ciel. Tout comme le pain donné par l'ange a soutenu Élie dans sa marche, le Christ, dans l'Eucharistie, soutient notre marche spirituelle vers le ciel. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se présente comme le pain de vie. Il déclare « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus nous révèle ainsi que l'Eucharistie est la nourriture qui nous donne la vie éternelle, bien plus qu'une simple subsistance physique. Cependant, il ne suffit pas simplement de participer à la communion. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Éphésiens, nous rappelle qu'une vie juste est nécessaire pour recevoir l'Eucharistie dignement. Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse à renoncer aux attitudes et comportements pécheurs et à vivre dans l'amour, en suivant l'exemple du Christ. Ce passage est un appel à nous purifier intérieurement pour que notre participation à l'Eucharistie soit une véritable action de grâce, une offrande agréable à Dieu. L'Eucharistie, qui signifie action de grâce, doit nous amener à transformer notre vie pour qu'elle soit en harmonie avec ce que nous recevons. Chaque fois que nous participons à la messe et que nous recevons la communion, nous faisons mémoire du sacrifice du Christ, nous rendons grâce pour tout ce que Dieu a fait pour nous, et nous nous engageons à vivre selon ses commandements. Frères et sœurs, pourquoi devons-nous communier et participer à l'Eucharistie? Parce que l'Eucharistie est le don suprême de Dieu pour nous. En nous donnant son Fils comme nourriture, Dieu nous invite à une union intime avec lui. L'Eucharistie nous donne la vie éternelle. Elle nous purifie, nous fortifie et nous unit en un seul corps. En communiant, nous répondons à cet amour infini de Dieu, nous renouvelons notre engagement à vivre selon ses voies et nous faisons grandir en nous la vie divine. Que cette messe soit pour chacun de nous une véritable action de grâce, où nous recevons le Christ, le pain vivant, avec foi et amour, en nous engageant à vivre une vie juste et en rendant grâce continuellement pour les merveilles qu'il accomplit en nous. Amen.